Car toi qui es le roi des rois, Seigneur, nous disons encore merci. Car tu nous as donné cette opportunité et cette grâce de venir encore ce matin pour venir dire encore merci. Car tu es des âmes. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Vous savez, on était à 2023. Oui, puis nous avons dit en 2023. Et maintenant c'est 2024. C'est quoi que tu as dit en 2024? Mais ce n'est pas l'année qui est le problème. Ce n'est pas l'année qui a le problème. C'est moi. L'année est là 2024. On était ici le 31. On a dit qu'est-ce que nous tous on a traversé. Si on a traversé, c'est qu'on a laissé 2023 derrière. Les échecs, les problèmes, tout ça est à 2023. Et maintenant, moi je suis à 2024. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a changé? Amen. Qu'est-ce qui a changé? L'année n'a pas de problème. C'est moi qui ai un problème. Quand on a 2023, tous les collèges j'avais à 2023. La continuation en 2024. Je commence à rentrer ça avec en 2024. Quand on a 2023, comme je parlais mal des autres en 2024. La continuation en 2024. Je rentre aussi avec 2024. Je suis un rabbi. Rabbi. Rabbi ne change pas. Rabbi a changé à bâtir. Voilà la raison pour laquelle à 2024, alors ça sera un problème pour toi. Il y a 2024, c'est sur les camps pour d'ailleurs. Mais si tu comprends que je suis à 2024, aujourd'hui c'est le premier dimanche, je dois adorer le Seigneur, je dois acclamer le Seigneur, pas comme 2023. Maintenant je suis à 2024. Des choses ça va changer à 2024. Ma façon de louer le Seigneur, ma façon de chanter, ma façon de... ça va changer. Je ne peux pas être un exemple à 2024. C'est pour la document, on a dit en 2023. Si on va dire en 2023. Tous les sociétés avaient vu 2023, maintenant ils ont resté en 2023. Quand on a traversé, tous les chars de Pharaon et tous les poursuites s'étaient restés dans la mer. Et moi je suis sorti, non, mais libre. Mais comment je serai toujours la même, toujours. Oui, mais ceux qui ont changé de ce qu'ils ont un problème. Donc si toi tu changes, c'est toi le problème. Et ça va dire qu'ils ont un problème. Ce n'est pas les gens, mais c'est toi qui as un problème. Quand on va aller au vers suspect. On va te voir que tu es suspect. Personne n'en a bien. Amen. Il faut que les choses ça commence à changer parce que l'année 2024. On est dans ce mois de janvier. C'est le début seulement. Commencez à voir les choses d'autre façon. On a crié mon année, on a crié, on a crié. Mais qu'est-ce qui a changé en toi? Frère, je vais te dire une chose. Si quelqu'un a fait
Parler par les noms. Haïr les gens, non. Moi, j'ai traversé déjà. Je suis de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Je veux qu'on acclame ce Seigneur qui a mis le Seigneur. Est-ce que vous pouvez chanter? Go,
suis en train de souhaiter chacun de nous une bonne année. Parce que je sais que le Seigneur va faire beaucoup de choses. Mais afin de comprendre cela, si tu comprends que cette année, tu as entré ça, ce n'est pas par ta force, c'est par la grâce de Dieu. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Il a un plan nouveau pour toi. Mais si tu comprends ce Dieu-là, raison pour laquelle moi j'avais dit, ce n'est pas l'année qui a un problème, c'est moi qui ai un problème. Avec quelle vision j'ai entré dans cette année? Est-ce que je suis en train toujours d'avoir l'ancienne vision à moi où je vais maintenant entrer dans cette nouvelle vision? Si moi je comprends ça, là tu vas voir comment moi je dois travailler cette année. Alléluia. C'est moi qui va changer. C'est toi qui vas changer. C'est nous qui devons changer pour entrer dans cette vision. Alléluia. Notre thème de l'année, c'est l'année de la fécondité. Est-ce que tu peux me donner amen? Il faut amen. C'est l'année de la fécondité divine. La fécondité divine. Alléluia. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, les 13. Luc 13. Les versets 6 jusqu'à 9. C'est lui qui a la page peut nous faire lecture, si nous pouvons se mettre debout. Écoutez ces paroles. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit et il ne trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupez-les, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole? Écoutez, ici on nous dit que c'est Jésus qui a donné ces paraboles. Jésus est en train de donner ces paraboles. Il y avait un vigneron. Un vigneron. C'est le vigneron qui s'occupe des vignes dans son champ. Donc, le vigneron a occupé la vigne na bilanga. Et cet homme-là, son problème, il est en train de donner la vie à ces arbres de vigne. Mais il y avait un figuier qui était planté. Ce figuier-là, c'était vraiment planté dans ce champ. Alors, les vignerons venaient tout le temps chercher du fruit, mais ils ne trouvaient pas. Ils ne produisaient pas de fruits. Voilà, il est venu encore un jour. Il a dit à ses vignerons, mais moi je viens de temps en temps chercher les fruits dans ces vignes. Mais je ne trouve rien. Voilà maintenant 3 ans
Ça fait 3 ans ils s'occupent la terre inutilement. Pourquoi on ne peut pas le couper? Pour planter notre arbre là. Parce que dans cet arbre, on voit seulement la déception. Dans cet arbre, on ne voit pas de fruits. Mais pourquoi on va garder cet arbre pendant encore longtemps, là au lieu de semer une autre plante? Parce que moi j'ai besoin de fruits. Est-ce que tu peux lever la main? Écoutez, les champs c'est l'église. Et nous sommes des arbres dans ce champ. Est-ce que tu peux lever la main? Amen. Nous sommes des arbres dans ce champ. Un jour le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir pas voir ta beauté. Le Seigneur va venir voir ta bénédiction. Mais le Seigneur, quand il va venir chercher les fruits. Les fruits. Quels fruits moi je donne? Dans ce plan, dans ce champ. Quels fruits moi j'ai donné l'année passée? Vous savez, il y a dans le champ, il y a des plantes. Il y a des arbres qui donnent des fruits. Mais il y a d'autres fruits, ils donnent vraiment les fruits, tu vois, venir dans les fruits. Mais quand tu prends ce fruit, tu manges. Tu as l'envie de vomir. Mais c'est toujours un fruit. Est-ce que tu peux me donner la main? Il donne des fruits. Mais quand tu prends cette manche, il dit non, ça c'est pas ça. Tu sais, il y a dans l'église, il y a des gens, il peut te donner une réponse mal pour regretter. Elle peut te répondre directement là, directement. T'enlèves toute la paix qui tient. Lui, son travail d'enlever tout le... Maintenant, vous vous approchez d'Haïti. Il ne vaut mieux pas que tu l'approches où il est. Alléluia. Amen. Non. C'est pas ça que le Seigneur veut en nous. Frère, écoutez. Quand on entre des... Vous savez, ce n'est que la parole peut changer quelqu'un. Sans la parole, il y a une autre chose qui peut changer. Ce vigneron, il a des tirs. Laissez encore cette année. Je sais que toute l'année n'a pas beaucoup de fruits. Mais laissez cette année. Frère, si le Seigneur il a permis d'entrer cette année, ce n'est pas enfer. Alléluia. Amen. Frère, vous savez, est-ce que tu as déjà fait un examen de conscience? Est-ce que tu sais qu'il y a un examen de conscience? De toi-même. Pour voir qu'il y a d'autres gens, ils étaient nos amis, nos familles. L'année 2023, ces gens-là sont partis. Ils ne sont plus ensemble avec toi. Mais toi, tu es toujours là. Il t'a donné encore une nouvelle année, 2024. Est-ce que tu connais le plan de Dieu, le calendrier de Dieu d'ici à l'année 2024? Est-ce que tu calendrier ensemble pour l'année 2024? Dieu le sait. Alléluia. Amen. Mais François, le temps un peu d'entrer en lui-même, tu entres toi-même.
Tu dis que non, je vais vraiment servir ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Le vigneron, il est en train de prendre défense de cet arbre qui est là. Laissez un peu le temps à cet arbre. Il a pris la responsabilité de travailler tout autour de cet arbre. Force, écoutez, tout le qui s'abasse l'ensemble n'est pas cité. Il ne faut pas qu'on fasse souffrir les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ils parlent la parole de Dieu. Mais non. Mais ici, le vigneron, il a pris cette place. Quel est ton problème? Reste dans ta maison. Mais tu as un La Bible nous dit que je suis dans la chambre, comme on dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est ici on va prendre la joie. Comme moi je ne donne pas la joie, comme moi je ne donne pas la paix, comme moi je ne donne pas la patience, si tu me débats, je vais te répondre vraiment une réponse mauvaise. Et tu vas commencer à demander. Frère, écoutez. Après, je vais vous dire une chose. Notre conscience travaille. Amen. Alléluia. Amen. Azwa il Elle n'a pas pris chose. Elle n'a pas fait du mal. Alléluia. Amen. Mais tu ne l'aimes pas. Au moment où il a eu tes fruits, seulement c'est haïr. Frère, écoutez. Frère Yoga. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Est-ce que nous allons cet arbre ne produisait pas de fruits. Vous êtes deux à couper sans pommader. Non. Ils ont coupé sans pommader. Si j'ai l'amour avec mon frère et soeur, j'aurai la joie avec lui. Si je ne vois pas l'église, vous savez, tantôt ça fait mal. Vous savez, c'est que nous, on va tantôt à l'église. Vous ne voyez pas ça. Moi, je suis pasteur, votre pasteur. Je ne te vois pas à l'église. Je vais te téléphoner après pourquoi ça va pas pourquoi tu ne peux pas venir à l'église. Mais c'est quelqu'un qui va dire que dans la monnaie, moi, contrôle les sous. Mais c'est la personne qui va répondre. Regarde l'esprit de contrôle. Alléluia. Amen. Frère, écoutez. Il y a d'autres choses que vous faites. Vous devez rendre ça compte vous-même un jour. Ton pasteur. Pasteur d'ailleurs. Mais tu commences à dire, qu'est-ce que je dois contrôler dans ta vie, moi? Et nous, on est non? Je te téléphone, je ne dois pas te demander ta vie, qu'est-ce que tu as mangé, je dois te demander seulement pourquoi tu ne veux pas venir à l'église. Alléluia. Amen. Mais non. Faut écouter. Il faut commencer à changer notre façon de voir les choses. On peut prêcher tout est là. la bénédiction, mais s'il n'y a pas de fécondité, fécondité, tout est là. Mais s'il y a cet amour, s'il y a cette obéissance, s'il y a cet esprit humble en toi, s'il y a cet esprit de considération, les choses ça va changer. Le Seigneur va faire de bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, moi quand il y a l'heure, moi j'ai rêvé la nuit pour prier. Quand je suis en train de prier,
Oh, je pouvais dormir. Après, le Seigneur va commencer à me montrer une vision comme ça. Ça peut tomber sur toi. Mais il faut que j'essaie de téléphoner pour te demander comment va là-bas, comment va ta vie, comment ta famille, tout c'est bon. Ce n'est que pour voir. Parce que quand je vois ça, tantôt je dois commencer à prier pour ça. Et après prier, je dois te demander, non, il faut s'approcher à la prière. Et toi, tu ne sais pas pourquoi je te dis que approche-toi à la prière. Moi, je ne peux pas te dire ça. Alléluia. Amen. Être berger de l'église, c'est pour veiller dans la vie des brebis. Et moi aussi, brebis, il faut que je prenne cet esprit de considération avec mon berger. Parce que le berger qui connaît le chemin, ce n'est pas le brebis qui connaît le chemin, c'est le berger. Ici, on montre le fruit de l'esprit. Frère, soeur, voir même le problème, ça va être. Mais si j'ai l'amour avec ma soeur, si j'ai l'amour avec ma soeur, non. Je dois laisser tout, on va ranger. Alléluia. Mais parce que je n'ai pas cet amour. Parce que j'attends seulement problème, s'il parle seulement quelque chose, je suis prêt à agir. Je suis prêt à agir. Ma frère, écoutez. Non. Moi, je ne sais pas quel fruit toi tu portes. Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu sais quel fruit toi tu portes. Dans le livre de l'Évangile des Jean, Jean 15. Si nous pouvons s'élever pour lire cet verset. Jean 15. Le premier verset jusqu'au verset 9. C'est lui qui a la page pour faire la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sama qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché, et tout sama qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez s'asseoir? Merci.
Écoutez, je vais vous dire une chose. Ici, on montre seulement deux choses. On montre les serpents et on montre les serments. Alléluia. Amen. Serment, c'est quoi? Serment, c'est quoi? On nous montre ces deux choses. Alléluia. Amen. Un serment ne peut pas rester tout seul à côté, il a de produire ses fruits. Donc, il faut qu'il s'attache au serment. Il fallait qu'il s'attache à cette. La vie que la cèpe il a. C'est le même la vie le serment il a. Alléluia. Amen. C'est que le cèpe il a de vivre. C'est le même le serment il a de vivre. Raison pour laquelle ici, c'est le Seigneur il a de donner cet exemple. Mon père est le serment. Et nous sommes que des cèpes. Mon père est cèpe. Et nous sommes que des serments. Nous sommes que des serments. Donc, les fruits que nous produisons, ça vient de ce cèpe. Si tu es écarté des cèpes, tu as de faire ta vie à dehors. Raison pour laquelle il dit un serment ne peut pas produire des fruits s'il n'est pas attaché avec les cèpes. Il a dit sans moi vous pouvez rien faire. Français, à qui toi tu as dû t'attacher? Amen. À qui toi tu as dû t'attacher? Attache-toi du Seigneur. Il a dû te dire dans ce verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Il ne dit pas demeurer dans la prière. Non. Il ne dit pas demeurer dans la bénédiction. Non. Ici, il a dû le dire demeurez dans l'amour. Si l'amour est là, la paix va être là, la joie ça va être là, la bénédiction ça va être là. Si l'amour est là, oh mes frères et sœurs, vous savez, moi je suis fautif, toi tu es fautif. Pourquoi l'église la poisson tantôt? Vous savez, beaucoup disent que non, quand c'est le faute des pasteurs. Qu'est-ce que toi tu fais? Pitié, Seigneur. Qu'est-ce que toi tu fais? Toi tu vois quelqu'un qui vient de nouveau à l'église. Moi je dois faire tout pour le chasser. Croyant que je parle pour que tu sois mon ami, comment on peut attacher des biens? Tu vas voir, il va être attaché avec lui. Mais il y aura besoin de écoute la parole qu'il va lui dire. Mais ceux qui viennent nous voir à l'église, ils ne connaissent même pas de lui, il vient pour prier. Mais toi, tu vas le faire pour le mettre dehors. Si on peut se mettre dehors, c'est pays. Ceux qui. Amen. Mais non, il m'a dit. Mais toi, tu ne sors pas. Mais toi, tu es là pour toujours le mettre.
Mais c'est bon. Ils ont madame. C'est pas mauvais. Ils ont bien. Ils ont bébé. C'est qu'un homme, il va sceller, il va le moissonner. Continuez. C'est à toi, mais continue. Mais un jour, les responsables de cette église, ils doivent détruire la système. Il va te la contre. Et tu seras trop tard. Toi, tu sais, le Seigneur, il t'aime beaucoup. Il veut que toi tu changes. Raison pour laquelle il te fait entrer dans cette année 2024. Quel fruit tu es en train de porter? Sinon, on pouvait te couper à 2023. Mais Jésus dit non. Laissez-les encore cette année. Laissez-les encore cette année. Frère, tu sais combien, 2023, combien de choses que le Seigneur a interféré dans ta vie? Combien de fois tu es entré à l'hôpital? Combien de fois tu es réveillé le matin, tu n'étais pas bien? Alléluia. Mais le Seigneur t'a protégé. Combien de fois les gens qui ont venu vers toi, ils t'ont poignardé dans ton église, dans ta voiture, pouf, tu as fait un accident. Mais toi, tu vas seulement l'accident, mais c'est que là, tu peux mourir. Mais Dieu dit là, pour te protéger. Mais toi, tu comprends toujours. François, écoute. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Je dois terminer ma parole ici. Je dois appeler tous les responsables de l'église de se mettre debout là aussi.